C'était C'est très pas très- fini, c'est pas fini. Non, non, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, mais bon. Il y a certains qui sont peut-être pas intéressés par La par la pollution, pollution, mais ils le seront bientôt. c'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, on va donc passer la parole au docteur Laroche qui va nous faire une lecture sur la pollution et le risque cardiovasculaire. Bien. Alors, je ne suis pas un écologiste forcené, je ne suis pas un vert, mais il faut prendre conscience que notre planète va quand même très mal. Donc, et quand on m'a proposé ce sujet, j'ai sauté dessus. Alors, regardez bien ça pour vous immerger dans la pollution. Ça vient d'être publié par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous allez vous mettre devant votre ordinateur et vous allez cliquer dessus. Pourquoi cliquer, c'est polluer? Eh bien, regardez. 4000 vols aller-retour entre Paris et New York, équivalent des emails envoyés chaque heure dans le monde. Les visionnages d'une vidéo sur YouTube, c'est la production annuelle d'une petite centrale. 1 million de kilomètres parcourus en voiture, c'est nos recherches sur le net en France. 500 emails, c'est un arbre sauvé. Et les consultations d'un site éco-conçu, parce que ça existe, enfin d'un appareil plutôt éco-conçu, 7 fois moins de ressources utilisées. Alors pourquoi? Bien parce que vous consommez de l'énergie et qu'on va voir ce qui se passe après. Mais toujours est-il que ça, c'est tout à fait banal. On le fait tous les jours. C'est pas le diesel. Hein, c'est des choses simples. Donc déjà, c'est une prise de conscience. La deuxième chose, quand on voit ça, c'est une pollution d'abord oculaire, c'est une pollution tout court, puisque ces paquebots qui vont être interdits, heureusement, à Venise, ça dégrade complètement la cité des Doges. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'Herpocalypse avec un petit dessin animé qui dure 2 minutes. On y va. Vous mettez bien le son. Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. On l'appelle Herpocalypse, ce phénomène de pollution de l'air qui frappe la Chine chaque année et enveloppe les grandes villes d'un épais brouillard toxique. Shanghai, Pékin, Harbin, Chengdu et même Lhasa, la capitale tibétaine, sont fortement touchés. Vu du ciel, cela ressemble à ça. Pékin se cache ici. À l'origine de ce brouillard, 2 causes principales. D'abord, la production d'électricité, notamment pour chauffer la population en hiver. D'autant que 70% de l'énergie chinoise est produite à base de charbon dans plus de 1000 centrales à travers le pays. Une consommation record qui brûle chaque année la moitié de la production mondiale. Mais il y a aussi l'explosion du trafic automobile. En l'espace de 7 ans, le nombre de voitures a triplé dans le pays, passant de 21 millions en 2005 à 74 millions en 2011. Aujourd'hui, une voiture fait son apparition dans le parc automobile chinois toutes les 2 secondes. Résultat, dans certaines régions, les émissions de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre ou d'ammoniac sont en constante augmentation. Mais ce sont surtout les particules fines qui inquiètent la population. Les plus redoutables s'appellent PM2,5. Elles mesurent 2 micromètres et demi, s'infiltrent dans les poumons et leur concentration bat depuis peu tous les records. À Pékin, on a pu enregistrer jusqu'à 671 microgrammes de ces particules par mètre cube d'air. À Harbin, plus au nord, les 1000 microgrammes par mètre cube ont été franchis. C'est 40 fois plus que le seuil de 25 microgrammes recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Les conséquences sont dramatiques. En 2010, la pollution extérieure aurait fait plus d'1 million de morts prématurées, en grande partie à cause de cancer du poumon. À l'échelle de la planète, 1 personne sur 3 qui meurt prématurément de cette pollution est chinoise. Alors, face à cette catastrophe sanitaire, le gouvernement promet des mesures. À Pékin, Canton ou Shanghai par exemple, le nombre de nouvelles immatriculations est limité à 240, 120 ou 100 000 par an. Concernant l'industrie, les autorités promettent de réduire ses émissions les plus polluantes de 30% en 5 ans. Et pour ce qui est du charbon, sa part dans la production d'énergie devrait passer de 70 à 65% d'ici 2017. Mais ces promesses timides laissent sceptiques, car Pékin se heurte aux grandes industries et aux gouvernements locaux pour lesquels l'amélioration de la qualité de l'air
est un obstacle au développement économique. En attendant, la Chine continue de tousser. Depuis le début de cette vidéo, 7 Chinois sont morts prématurément à cause de la pollution. Voilà, donc on va continuer. Donc vous voyez, ça c'est pour dessiner le cadre de cette intervention. Alors, on passe. Alors, le problème de la pollution, de la réchauffement de la planète, c'est un peu la patate chaude. On a vu ce qui se passe en France, mais dans les autres pays, notamment de l'Europe, aux États-Unis et au Canada, c'est la même chose. Trump a dit qu'il arrêtait les centrales thermiques pour produire l'électricité. Effectivement, il en a fermé 3, mais dans le même temps, il vient d'en construire 3. Les Chinois, c'est pareil, ils disent qu'ils ont arrêté, mais ils construisent, ça se voit par les photos satellites. Donc, Plantu a toujours des bonnes idées, hein. C'est vrai qu'il y a des climatologues, des climato-sceptiques, et pourtant la planète chauffe, mais il y a aussi une autre façon de voir les choses, et c'est ce qui se passe plus ou moins actuellement. Alors pourquoi il y a de la pollution? Parce qu'il y a des transports industriels, il y a l'élevage. Je vous rappelle que le méthane émis par nos vaches produit aussi des microparticules. Les transports industriels, l'industrie, hein, toujours la production soit d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre, soit de microparticules, et puis les aérosols. Donc la planète chauffe et tout ceci va entraîner un réchauffement climatique. Alors d'où viennent les polluants? Eh bien, vous les connaissez, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est surtout tout ce qui concerne le trafic routier, hein, on le voit actuellement avec l'augmentation du gasoil, l'activité industrielle, et puis aussi tout ce qui se passe dans nos maisons, parce que nos maisons, un, elles sont polluées, et deux, nous produisons de la pollution dans nos maisons. Alors, si on veut faire un topo sur la pollution, il faut se référer aux travaux du GIEC, il faut se référer à l'OMS, et il faut se référer à 2 revues médicales qui publient quasiment toutes les semaines des sujets là-dessus. La première, c'est le JAC, donc le Journal of American College of Cardiology, et l'autre, c'est le Lancet et Lancet Global Health. Alors les travaux du GIEC qui viennent d'être publiés, soit c'est la version très négative, c'est celle-ci, hein, c'est que tout va s'assécher, hein, et puis il y a les inondations, les cyclones, etc. Puis là, vous allez voir, il s'est passé un truc dans la nuit de samedi à dimanche, c'est récent, il y a 3 jours, à Rome. Rome a été transformée en banquise. Mais c'est vrai, c'est pas un montage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une avalanche de grêle. Les grêlons, qui étaient gros comme le poing, se sont agrégés les uns les autres et ont créé des plaques de glace en plein centre de Rome. On en a parlé, très peu finalement, mais ça c'est quand même assez extraordinaire. S'il y a une augmentation de plus 4 degrés de la température, eh bien la planète va fondre. Voilà les fameux grêlons. Et puis les éruptions aussi. Donc on voit que la banquise, eh bien, elle fond, ça c'est des trucs objectifs, et on nous avait dit, c'est très bien les éoliennes. Or maintenant, on nous dit que les éoliennes, c'est pas bon, parce que ça crée de la chaleur, et ça fait remonter des tas de choses, donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait abandonner, alors que le programme d'installation des éoliennes est majeur. Les estimations qui sont faites, notamment dans Lancet 2017, puis il y en a 2018 qui viennent de sortir, sont assez pessimistes. Hein. Plus c'est rouge, plus c'est orange, c'est les pays les plus pollués. Hein. Donc vous voyez, on a bien vu la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie aussi. Donc nous on est ici, mais on n'est pas protégés du tout. Alors, quels sont les pollueurs qui vont avoir une action sur la santé? C'est ce qu'il faut voir. Alors, on a vu les transports, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui est peu connu, et vous allez voir, il y a beaucoup de travaux faits en cardiologie là-dessus, c'est le bruit. Le bruit, c'est un pollueur extrêmement sévère, hein, par les camions, par le bruit ambiant, les sonneries de téléphone. Vous voyez, ça c'est en décibels. Hein. Eh bien, ça entraîne des phénomènes de pollution et qui vont avoir des retentissements, notamment sur le plan cardiologique, comme on va le voir. Là, c'est les microparticules, hein, et il y a plein de choses qui entrent en jeu. Alors, la température la moyenne de la planète, elle augmente régulièrement. Donc cet été, il a fait très chaud, mais si on prend les statistiques sur la météorologie, on va vous dire, oui, mais en 1976, il a fait la même chaleur, donc il ne faut pas s'affoler. Donc les températures augmentent et la fonte des glaces augmente aussi, hein, puisque en mars, c'était la plus faible étendue de banquise en 37 ans de mesure quand même. Et pour la 38e année consécutive, on a un rétrécissement des glaciers. Donc ça, c'était mes vacances cet été, c'est le Mont Rose. Ici, voilà, le glacier du Mont Rose, c'est en Italie.
Ce glacier, en fait, il arrivait jusqu'ici. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un barrage qui vient d'être vidé. Ça s'est fait en 25 ans. Et là, ça va disparaître dans 25 ans. Donc ça, c'est au moins quelque chose de palpable. Alors notre planète, elle se réchauffe. Et les conséquences des vagues de chaleur sont de plus en plus importantes. Si on fait un réchauffement de plus 2 degrés, pendant un certain nombre de temps, on va augmenter la pluie, etc., avec des phénomènes de typhons, d'ouragans et tout ce que vous voulez. Donc la pollution, c'est des particules fines, des microparticules de moins de 0,25 micromètres de diamètre. Elles sont présentes plus ou moins longtemps dans l'atmosphère, et ces particules fines sont également appelées PM en anglais, ce qui signifie particle matter. Donc c'est des particules qui proviennent essentiellement du trafic routier, plus particulièrement des moteurs diesel, les voitures, les camions, les bus, les avions, etc. L'industrie, la combustion, notamment des cheminées, le chauffage individuel. Et alors les pics de particules fines, elles s'observent dans l'atmosphère lors des conditions anticycloniques, avec un beau temps et peu de vent qui se prolonge plusieurs jours. Et les particularités des particules fines, c'est qu'elles pénètrent profondément dans l'arbre respiratoire, et vous allez voir les conséquences, jusque dans les petites bronches et les alvéoles, où s'effectuent les échanges gazeux. Donc les personnes les plus touchées par les particules fines, c'est celles qui sont les plus faibles, transitoirement, les femmes enceintes, les bébés, et puis tous les patients qui ont des problèmes respiratoires, l'asthme, les bronchites, mais aussi des maladies cardiovasculaires, puisque le chiffre est officiel maintenant, 30% des atteintes cardiovasculaires aiguës sont dues à la pollution. Les diabétiques aussi. Donc les polluants primaires sont directement issus de sources de pollution, on l'a vu, donc il y a toute la liste, je vous la laisse lire. Les polluants secondaires ne sont pas directement rejetés dans l'atmosphère, mais proviennent de réactions chimiques de gaz entre eux. C'est le cas notamment des particules secondaires, de l'ozone et du dioxyde d'azote. Donc lorsque vous avez des hautes pressions atmosphériques, elles maintiennent une pollution au-dessus des villes, et le soleil et les chaleurs transforment les polluants primaires en ozone, en particules ultra fines, et tout ceci va concourir à favoriser certaines affections. Donc l'OMS travaille beaucoup là-dessus, ils appellent ça the invisible killer. 29% aujourd'hui des décès, on retrouve 29% des décès dus à la pollution pour le cancer du poumon, 24% pour les accidents vasculaires cérébraux et 25% pour l'insuffisance cardiaque. Alors la pollution de l'air, c'est un tueur silencieux, c'est un risque environnemental majeur pour la santé qui entraîne, donc vous voyez, 7 millions de décès par an, ça donne des AVC, des cardiopathies, des cancers, et on peut l'estimer dans les différentes régions, mais c'est toujours les mêmes qui sont extrêmement pollués. Ensuite, les décès liés à la pollution de l'air extérieur et intérieur, vous voyez, il y a 21% qui donnent des pneumonies, 20% des AVC, 34% pour des cardiopathies ischémiques, 19% pour les bronchopneumopathies et 7% pour les cancers. Donc si on reprend les effets de la pollution sur le plan général, bien vous voyez que ces chiffres, ils sont quand même relativement affolants. Et c'est pour ça que je disais que dans les facteurs de risque cardiovasculaire, il faut ajouter la pollution. Et là, récemment, il y a un énorme article qui est sorti dans Nature Cardiology, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors, qui est le plus touché par la pollution de l'air? C'est les enfants, bien sûr. Les femmes qui travaillent dans les cuisines enfumées, eh bien, c'est de la pollution aussi. Et les personnes qui travaillent à l'extérieur. Alors, quelles sont les sources de pollution d'air? On l'a vu, l'industrie, qui va générer des poussières, les pratiques agricoles, bien sûr les pesticides, les énergies consommées par les ménages, la gestion des déchets, le transport et tout ce que vous voulez. La pollution de l'air à l'intérieur des habitations, ça existe. Chaque année, 3,8 millions de personnes meurent prématurément à cause de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations. Ça, c'est des chiffres de 2016. C'est dû à l'utilisation du pétrole et des combustibles solides, donc ce n'est pas dans tous les pays, c'est évident. Les fourneaux, les foyers ouverts, les lampes, etc. Et là encore, cette pollution à l'intérieur, vous voyez que ça donne des tas de problèmes, tant sur le plan cardiaque que sur le plan du cancer. Alors les solutions, il faut investir dans la production d'électricité à haut rendement énergique. Alors ça, c'est en suspens, là, les éoliennes. Il faut améliorer la gestion des déchets, ça c'est assez évident, construire des villes plus vertes, et on va voir que dans les cités dans le monde qui sont bien maintenant, dont l'architecture est faite vraiment pour tous ceux qui sont à vélo, qui marchent, etc., eh bien le taux d'accidents cardiovasculaires est beaucoup plus bas.
Ça, on a déjà des résultats. Réduire l'incinération, les déchets, fournir l'accès universel à des combustibles et technologies, enfin toutes des choses très évidentes. Et donc on reprend la Chine parce que ceux qui sont allés en Chine, eh bien, dans certains jours, que ce soit à Pékin, à Shanghai, c'est extrêmement compliqué de circuler. Donc on n'y voit rien, ça pique les yeux et on respire mal. Donc les morts en France, c'est estimé, c'est des estimations par les microparticules, 48 300 morts par an, 9% des décès, 13% dans les grandes villes, 7% dans les campagnes, avec des zones qui sont plus polluées que d'autres. Donc vous voyez, c'est surtout le nord de la France. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment ça marche sur le problème cardiovasculaire? Ben voilà, ça a été largement étudié dans différentes études et ça sort quasiment toutes les semaines. Les polluants atmosphériques, via des récepteurs des voies respiratoires, ils arrivent dans le système respiratoire. Ça entraîne une diminution du contrôle vagal de la fonction cardiaque. Ça peut donner des tachycardies, des ischémies myocardiques. Ça augmente la susceptibilité à l'arythmie. C'est pour ça qu'il y a peut-être de plus en plus de FA. Ça entraîne aussi des inflammations systémiques qui peuvent conduire à la thrombose. Ça a aussi des retentissements, bien sûr, sur le poumon, sur le foie, etc. Et les décès dus à un syndrome coronaire aigu, une arythmie ventriculaire, sont largement favorisés par la pollution. Donc, qui c'est qui est touché? On l'a vu déjà, ce sont les patients qui sont en situation de facteur de risque, en surpoids, en hypercholestérolémie, donc les dyslipidémies, les sédentarités, le diabète, etc. Et tout ceci va conduire au décès. Alors, c'est toujours pareil, ça c'est l'ESC là, qui a fait un papier super récemment. Si on inhale des polluants, on arrive à une activation des phénomènes d'athérothrombose avec une action sur l'endothélium, sur la formation de thrombus, etc. Sans rentrer dans les détails, c'est relativement évident. Et puis, autre chose, si on est exposé au froid, mais au froid intense qui serait anormal, il ne faut pas dire que dans les pays du nord de l'Europe, ils décèdent plus rapidement que nous, c'est pas du tout ça. Mais une exposition au froid intense, eh bien là encore, ça a des conséquences au niveau pulmonaire, au niveau de l'activité sympathique, et tout ça au niveau de l'athérothrombose. Alors si on prend maintenant, en ce qui concerne les facteurs de risque cardiovasculaire, la pollution, ça fait partie des facteurs importants. De même que l'exposition au trafic, et puis les gens qui ne font pas d'exercice, et puis bien sûr il y a l'alcool, etc. Mais tout ceci est maintenant listé et c'est des facteurs de risque significatifs. Voilà. Donc voilà la contribution de la pollution pour la mortalité, et notamment de type cardiovasculaire, ça vient juste de sortir, il y a à peu près 15 jours. Voilà le total de la pollution, l'air pollué, le tabac, etc. Donc si on prend tous ces facteurs, l'alcool, et voilà, vous voyez que c'est loin devant le tabac. Donc c'est les deux, le plus important, c'est la pollution totale. Donc on peut graduer les choses. Donc la zone 1, c'est bien caractérisé, ça peut donner toute cause de mortalité. La zone 2, c'est les nouvelles choses, c'est pas bien quantifié, mais sachant que si vous êtes hypertendu, diabétique, insuffisance cardiaque, et que si vous êtes dans un pays ou dans une région qui est très polluée, ça risque d'aggraver les choses de manière significative. Alors ce qui est marrant, c'est sur ce graphe, c'est que les standards sont tout à fait différents. Par exemple, si je prends le standard de l'Inde, eux, ils acceptent une pollution très importante pour être en mauvais état sur le plan de la santé. D'autres pays, par exemple, les standards US sont bien faits, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas du tout respectés. Alors, autre chose aussi, c'est le stress oxydatif qui est favorisé par la pollution. C'est toujours dans le même article du JAC, qui est, je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien fait sur ce sujet. Alors, en détail, vous voyez qu'on agit via l'endothélium, etc., sur la vasodilatation, la vasoconstriction, la prolifération, l'inflammation. Alors, ce n'est pas des choses qui ont été faites spécialement que sur les souris, c'est aussi étudié chez l'homme. Et puis là, c'est l'artériopathie des membres inférieurs. Donc voilà les nouveaux facteurs de risque de l'artériopathie des membres inférieurs. Il y a la pollution, soit dans les métaux et soit dans l'air. Les infrastructures, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Quand vous avez peu de transport, vous avez peu de pistes cyclables, vous ne pouvez pas faire de l'exercice correctement, ça aggrave l'artériopathie des membres inférieurs. Donc, parce que vous êtes plus sédentaire et autres, et vous êtes plus soumis à la pollution. Donc c'est un facteur dont il faut tenir compte. Et ça, c'est New York
Ici, c'est la zone majeure des infarctus qui correspond en fait à la zone la plus polluée de New York. Et dès qu'on s'éloigne de cette zone, bien, les choses sont beaucoup moins importantes. Autre chose, c'est l'environnement. Ça, c'est une revue d'environnement. Si vous prenez une ville où il y a des transports en commun, où on peut marcher, etc., par exemple, Montpellier essaye de faire un effort là-dessus. Il y a Lyon aussi, puisqu'on peut circuler en vélo un peu de partout, mais il y a la pollution. Eh bien, on va diminuer le risque, notamment cardiovasculaire. Donc, vous voyez que ça a été étudié. Les avions, les trains, les camions, eh bien, ça entraîne des tas de perturbations qui vont retentir, là encore, sur notre cœur. Alors, je vais passer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faut purifier l'air. Alors, il y a des tas de gens qui ont essayé d'inventer des trucs pas possibles, mais pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Il faut réduire l'exposition au trafic, réduire la pénétration de l'air extérieur dans vos maisons, ne pas trop utiliser de ventilation, etc. Et puis changer de manière de vivre, c'est-à-dire marcher, etc. Et dans la mesure où le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire, surpoids, manque d'exercice, diabète et plus généralement vieillissement augmente simultanément dans la population de la plupart des pays industrialisés, l'exposition à la pollution atmosphérique qui concerne la totalité de la population, eh bien, représente un facteur de risque non négligeable. Donc les solutions, c'est d'Alain Sirou, qui est un journaliste, c'est ensemencer les nuages pour faire pleuvoir. Donc les Russes, les Chinois, les Émirats l'ont fait. On pulvérise avec des avions des sels de sodium dans les nébulosités pour augmenter la condensation des gouttelettes et déclencher des précipitations. Réduire l'ensoleillement de la Terre, alors c'est complètement farfelu, c'est une pure fiction. Donc on va installer une espèce de parasol géant entre la Terre et le Soleil, donc évidemment ça ne marche pas. Et puis retirer le CO2 de l'atmosphère, soit en le capturant avec les arbres, etc. Les arbres, c'est une bonne solution. Et puis, pour terminer, pourquoi croit-on toujours que la science, même la plus folle, trouvera une solution qu'on pourra dompter le climat? Parce que ça occulte ce qui est impératif de faire et qui est très simple. Il faut redire les émissions, laisser dans le sous-sol le contrôle, le pétrole et le charbon restant. Mais ça implique, bien entendu, de changer de monde, notamment de type d'économie, de mode de consommation. Et comme m'a dit mon amie qui est ici, la Christine, finalement, il faut avoir l'amour de la terre pour pouvoir s'en sortir, mais ce n'est pas encore gagné. Alors, planter des arbres, ça c'est un conseil qu'on peut vous donner. Et puis on va terminer par ce petit film pour montrer que le problème de la pollution, c'est a priori, allez-y, voilà, c'est a priori mission impossible. Mais en fait, il faut avoir une lueur d'espoir parce que dans Mission Impossible, on arrive toujours à trouver des solutions pour accomplir la mission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions, des réflexions? Oui, là-bas. Ah oui, les climatiseurs, c'est ce qui pollue le plus. L'intérieur et l'extérieur. Surtout l'extérieur. Ça dégage la chaleur, etc. Donc on a tous des climatiseurs, on est bien d'accord, mais normalement, si on voulait avoir une action saine, il faut avoir des maisons ventilées, etc., les construire pas en pleine chaleur, etc. Enfin, choisir la bonne orientation. Par exemple, dans le Midi, on ne met jamais une ouverture au nord. Jamais. C'est une faute pour un architecte. Pourquoi? Parce qu'il y a du Mistral, et que si vous laissez ouvert tout au Mistral, c'est la catastrophe. Oui, Patrick. Patrick? Comment on évalue l'imputabilité d'un décès à la pollution? Alors ça, c'est des études épidémiologiques qui sont faites. Ils prennent les gens qui habitent dans certains endroits et on regarde. Alors là, ça a été fait sur des millions de patients. Je passerai tous les articles. Et chaque fois qu'on est dans une zone hyper polluée, alors le plus bel exemple, c'est le petit film, c'est la Chine. Ceux qui sont allés en Chine, il y a des jours, on ne peut pas sortir. C'est pas possible. Il faut avoir des masques, etc. Et dans ces endroits où il y a une hyperpollution, il y a plus de décès. Alors, cardiovasculaire, mais aussi pulmonaire, cancer, etc. C'est comme ça que c'est fait. Là où je rejoins la question, c'est le côté « mon patient vient d'arriver aux soins intensifs de cardiologie pour un SCA, est-ce que celui-là
alors s'il fume, on dit ce qu'il fume, et s'il a un cholestérol de folie, on dit que c'est le cholestérol. Oui. Mais quand est-ce qu'on va dire que c'est la pollution? Non, il y a une qui a été la cause? participation toujours. Il y a une participation, c'est clair. Mais je ne veux pas dire que tu vas le faire déménager, lui changer ses habitudes. Le pauvre, il n'y arrivera pas de toute façon. C'est vrai qu'il En fait, c'est un phénomène qui est global. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on parle de pollution, on dit ouais, mais bon, ça ne me concerne pas. Regardez, aujourd'hui, il y a un super soleil, il fait beau, la mer est belle, etc. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais enfin, on vit, la plupart d'entre nous, dans des villes. Dans les villes, il y a un maximum de population. Va sur le périphérique de Paris, tu restes une semaine, tu es mal après. Hein. Je crois que je vais à Paris, je suis mal. Ouais. Alors après, ils ont fait des études avec les souris, les cobayes, etc. Mais alors vous n'êtes peut-être pas très convaincus, mais toujours est-il que c'est des données aujourd'hui qui sont tangibles. Toi qui travailles à l'ESC, tout ça, l'European Earth Journal, il n'arrête pas de sortir des trucs là-dessus. Là, je voulais juste reformuler la question de Patrick, ou du moins c'est comme ça que je l'avais interprété. Je ne le mets pas en question là-dessus. Il y a même un travail très élégant qui montre que par rapport à la proximité, par rapport à l'axe d'une autoroute, le risque cardiovasculaire augmente de manière exponentielle. Maintenant, comme tu disais, c'est pas évident de faire déménager les gens. Mais c'est des choses qui ne sont pas palpables. Quand quelqu'un a une dyslipidémie, qu'il a un BMI à 45, qui fume, qui ne marche pas, ça c'est palpable, c'est quantifiable, et on a fait beaucoup d'études là-dessus. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais après, pour le reste, c'est dans l'atmosphère. Ah. Une question, madame? Non, c'est pas une question, il a cité le robot amoureux. En fait, j'ai souvent cité ces derniers temps Wall-E. Wall-E, pas beaucoup de monde le connaît, je l'avais cité sur le congrès à l'environnement. En fait, c'est un petit personnage absolument adorable, et je me suis dit que celui qui a inventé ce film était quand même très précurseur. C'était en 2008. Et donc Wall-E, c'est un petit robot qui est resté sur la Terre pour sauver la Terre, et les êtres humains ont été mis dans un vaisseau spatial et qui après ont été dominés d'ailleurs par l'intelligence artificielle, et c'est tout ce qu'on est en train de discuter en ce moment. Et finalement Wall-E en fait tombe amoureux de Ève, qui revient chercher la nature sur la Terre, et revient chercher la plante, et c'est grâce à l'amour que finalement l'humanité est sauvée. Et, par contre j'ai une demande, mais c'est pas et une demande de remettre la première diapo s'il vous plaît. Et donc, mais je pense la première diapo de ton PowerPoint, s'il te plaît, il y a une demande. Oui, la première diapo, oui. Mais je pense qu'il n'y a pas quand même que la pollution, en fait. Enfin, je veux dire, il y a la pollution comme ça, mais aussi on a beaucoup parlé à la réunion de l'environnement, des pesticides, ça aussi, je crois. Et qu'actuellement, on nous dit que c'est le terrorisme qui va nous tuer, mais il n'y a aucune guerre qui a tué l'humanité. Il y a bien eu des génocides. Mais je pense que sincèrement, on va s'auto-détruire tout seul avec la pollution. Voilà. Tu peux juste m'expliquer le MEL qui pollue? Le MEL qui pollue. Oui. Tu nous as parlé. Oui. Moi, parfois, on me répond, je dis OK. Donc, il ne faut plus que je dise OK pour un MEL, parce que je pollue. C'est quoi le principe de pollution par un MEL? Mais parce que tu génères de l'énergie. On passe des heures sur nos ordinateurs. Moi, le premier. Parce que la proportion paraît très importante, c'est pour ça. C'est une agence officielle, hein, c'est une agence d'État. Alors bon, je ne sais pas, mais ils viennent juste de le publier, ça. Donc je suis tombé dessus un peu par hasard. Hein. Mais c'est vrai que les ordinateurs, directement, ton ordinateur dans ta maison, il ne pollue rien du tout. Mais par contre, tu fais travailler... Il te faut de l'énergie pour faire travailler ton ordinateur. Ouais. C'est ça en fait, c'est indirect. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans le texte de l'article. Il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est la chasse. Alors la chasse, c'est la catastrophe. Ça a été étudié. Tous les plombs qui sont tirés depuis 20 ou 30 ans, je ne parle pas de la guerre, mais bien après, descendent lentement mais sûrement dans les nappes phréatiques. Et normalement, d'ici 20 à 30 ans, toutes les nappes phréatiques vont être polluées par ce plomb et le saturnisme va revenir. Excuse-moi, je vais rajouter sur les emails. En fait, ce qui a été dit, c'est pas tellement en fait les ordinateurs, c'est aussi l'utilisation des data centers. C'est l'utilisation des big data, c'est l'utilisation de tous ces big data. Il y a un livre excellent qui s'appelle Des machines, des foules et des hommes. Et il raconte bien ça. Ils ont été obligés d'implanter pour créer la toile, en fait, des data centers sur des zones en fait en Afrique. Ils ont été obligés de créer des centrales électriques autour pour faire marcher ces data centers. C'est pas que nos ordinateurs. Mais indirectement, c'est leur... Oui. Mais indirectement, quand tu fais travailler tout ça, que tu es sur Internet et tout ça, tu fais travailler les centres qui sont autour et qui produisent de l'énergie. Voilà. Je vous propose qu'on continue à polluer ailleurs.
Bien. Donc ce soir, grande soirée.